La blépharoplastie est une intervention chirurgicale qui permet de corriger le regard. C'est-à-dire que d'un point de vue chirurgical, on va corriger les excès cutanés, les excès graisseux, et au niveau de la paupière supérieure et au niveau de la paupière inférieure, et redonner au regard son aspect beaucoup plus jeune. Cerne et poche sont deux choses qu'il faut bien différencier. La cerne étant un creux au niveau de l'œil qui doit se corriger en interposant un tissu graisseux au niveau de l'os, alors que les poches graisseuses sont des excroissances graisseuses qui surviennent avec l'âge et qui sont au nombre de 3 au niveau de la paupière inférieure et qu'il faut corriger et en même temps corriger l'excès cutané qui, bien qu'il soit minime, il faut qu'il soit adapté à la nouvelle anatomie. Est-ce que les résultats sont impressionnants? Oui, dans le cas où c'est toujours l'indication qui prime, en particulier paupières supérieures et paupières inférieures. Pour voir le résultat et la disparition en particulier des ecchymoses qui peuvent survenir en post-opératoire, en particulier au niveau de la paupière inférieure, plus qu'à la paupière supérieure, il faut compter entre 5 et 6 jours. Maintenant, au niveau de la paupière supérieure, on note que si on peut avoir besoin, bien sûr, que de la paupière supérieure. Les ecchymoses, les bleus, ce qu'on peut appeler les bleus, disparaissent en 3-4 jours. On ne peut pas parler de différents types de blépharoplastie, mais bien sûr, dans le cas où simplement il y a un excès de peau à la paupière supérieure, nous ne sommes pas obligés de faire la paupière inférieure. Il n'y a pas d'obligation de faire les 4 paupières. Il y a toujours l'indication. Est-ce qu'il y a des poches à la paupière inférieure? Est-ce qu'il y a un excès de peau à la paupière inférieure? Maintenant, je voudrais attirer quand même un regard sur un petit point. En particulier, est-ce que la peau vient simplement de la paupière supérieure ou ça vient d'un chute de la queue du sourcil? Et dans ce cas, il faudra faire intervenir ce qu'on appelle un lifting temporal de façon à corriger et à compléter la blépharoplastie. Combien de temps dure une blépharoplastie? Personnellement, il ne m'est pas arrivé souvent de refaire une blépharoplastie, en particulier au niveau de la paupière inférieure. Maintenant, on peut avoir une résurgence des poches, c'est assez rare, mais le plus souvent, c'est au niveau de la paupière supérieure qu'on a, au bout de 10-15 ans peut-être, d'enlever un tout petit croissant de peau sans résurgence des poches. Quelles sont les suites opératoires de la blépharoplastie? La blépharoplastie, c'est une intervention qui peut se faire soit sous anesthésie locale avec sédation, soit sous anesthésie générale. Ce choix d'anesthésie est guidé par l'état psychologique du patient, par l'anesthésiste et par les besoins que l'on aura au niveau du bloc. Maintenant, au niveau du post-opératoire, nous conseillons de rester une nuit en clinique et le lendemain, le patient peut absolument sortir. Il n'y a pas de douleur en post-opératoire au niveau d'une blépharoplastie. Les seuls soins qu'il y aura seront une humidification des yeux d'une manière permanente et de dormir avec des compresses humides. Pourquoi? Parce que lorsque l'on fait une blépharoplastie, on a une tendance à ce que l'œil s'ouvre un peu plus, en particulier pendant le sommeil. Et donc il y a un risque de dessèchement de la cornée, d'où, au niveau lorsque l'on dort, de mettre des compresses humides, et cela pendant 15 à 20 jours. Au niveau des cicatrices, elles disparaissent très rapidement. Les fils sont enlevés au bout de 4-5 jours. La peau de la paupière supérieure et inférieure étant la peau la plus fine de l'organisme, la cicatrisation, au bout de 7 jours, il n'y a plus aucune trace de cicatrice au niveau ni de la paupière supérieure ni de la paupière inférieure.